Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver mardi 21 janvier 2025. Donald Trump est donc, ça y est, au pouvoir. Il a pris ses fonctions de 47e président des États-Unis hier. Et pour l'écosystème crypto, les attentes sont fortes. Peut-être trop fortes. Alors, un certain nombre de choses vont se jouer pour la suite de la tendance de l'hiver du cours du Bitcoin. Rappelez-vous la conférence Bitcoin à Nashville l'été dernier avec beaucoup d'annonces prospectives, mesures prospectives de la part de Donald Trump. Et donc vient le temps de ce que les anglo-saxons appellent le reality check. Deux choses. Tout d'abord, va-t-il y avoir des mesures concernant directement l'écosystème crypto? Et ensuite, à quelle vitesse? À quelle échéance? Et c'est ça aussi que va regarder le marché. Car pour mesurer le degré d'importance réel pour la nouvelle administration Trump du marché des crypto-monnaies, bien sûr, le timing. Le timing. Est-ce que les mesures vont arriver en même temps que toutes les mesures sur le commerce, sur l'immigration, sur l'économie? Bon, il y a beaucoup de choses et que le marché va regarder, va jauger pour mesurer l'intérêt réel de la nouvelle administration Trump. Moi, je dirais trois choses. Tout d'abord, Executive Order. Executive Order. Executive Order. On va pas parler anglais. Alors, décret présidentiel en français. Le marché attend déjà de savoir s'il y aura un décret. Peut-être qu'il y en aura un en attendant après l'enregistrement de cette vidéo, mais première chose, un décret qui, par exemple, inciterait les deux régulateurs américains du marché boursier, donc la CFTC pour les contrats futurs, les marchés à terme, et l'équivalent de l'AMF, la SEC, à collaborer pour créer un environnement favorable aux cryptoactifs. Et ça peut être un décret présidentiel. Alors bien sûr, derrière, ça passe au Congrès, mais quand même. Ensuite, c'est pas Trump qui va s'occuper directement des cryptos. Je dirais qu'il y a plusieurs personnes au gouvernement US. Mais il y en a trois, allez, peut-être quatre. Tout d'abord, naturellement, David Sachs. Ce sont ces trois personnes qui vont gérer le business. David Sachs, le tsar, conseiller spécial tsar de Donald Trump, à l'intelligence artificielle et aux crypto-monnaies. Ensuite, à la tête de la SEC, Paul Atkins, pareil, très favorable au marché des crypto-monnaies, mais il prend la tête de la SEC, bien sûr qu'il n'est pas seul à décider au sein de la SEC. Va-t-il remplacer des gens, bouger des équipes? Bon, mais ça va être intéressant de voir. C'est l'opposé de Gary Gensler, lui qui était farouchement contre les crypto-monnaies. Et puis vous avez aussi Scott Bessent, que je dis pas de bêtises, mais Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, c'est pas n'importe quel poste, ministre de l'économie, qui lui aussi est favorable au marché des crypto-monnaies. Ces trois personnes, et puis ajoutons Elon Musk, mais il a probablement autre chose à faire, mais tout de même il garde toujours un lien avec le marché des crypto-monnaies, en particulier le jeton Dodge. Bon, tout ce beau monde, c'est eux qui vont décider, qui vont faire des propositions, des mesures. Alors Donald Trump, lui, avait émis la proposition d'une réserve stratégique en Bitcoin. Cette réserve stratégique va-t-elle exister? Le gouvernement américain va-t-il réellement acheter à intervalles réguliers des Bitcoins? Est-ce que ça va être élargi à d'autres crypto-monnaies? Bon, il y a quand même un certain nombre de choses que le marché va regarder. Et donc, c'est cette période du reality check. Et c'est vrai que l'écosystème crypto a l'espoir de voir dès cette semaine des éléments. Car si cette semaine, il n'y a rien qui concerne le marché crypto, alors on verra, le temps, j'enregistre la vidéo, le temps que je la sorte, peut-être qu'il y aura des trucs, mais voyez, c'est vraiment ça que le marché va mesurer. Allez, donc, première partie, pas de blabla, directement analyse technique du cours du Bitcoin. Donc si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la barre de temps, comme d'habitude, je chapitre tout, et vous pouvez aller à la partie qui vous intéresse le plus. Au passage, j'espère que le son vous le trouvez meilleur, parce que j'ai ajouté un filtre pour éviter les bruits désagréables. Je pense que c'est nettement mieux qu'il y a quelques semaines, n'hésitez pas à me le dire in the comments. Ensuite, nous allons parler des alts. Alors les alts, pour les alts, forcément, les alts. Alors il y a alt et alt. Alors altcoin, c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin, mais bon, il y a les majeurs, le top 10, le top 15, et après il y a la profondeur. Moi, je vais parler de cette profondeur. Ce qui est depuis plusieurs semaines et mois la déception. Donc il faut forcément parler de ce qui compte pour elle, c'est-à-dire le dollar et les taux d'intérêt, et donc les perspectives de politique monétaire de la Fed, ça reste un sujet majeur, et là-dessus on n'est pas rendu
du tout. Et donc ensuite un point technique sur les altcoins, et ensuite un point technique sur Solana, Ethereum, BNB et le jeton NIR. C'est parti. Chers amis, quelle est la principale menace du bull run que nous sommes en train de vivre? Ce n'est pas Bitcoin. Le potentiel haussier de notre ami Bitcoin est encore très important pour 2025. La principale menace, c'est de vous faire dérober vos cryptos. Que quelqu'un puisse accéder à votre compte de trading, d'ailleurs, ou même accéder à votre clé privée. Imaginez si vous gériez vous-même vos cryptos, que votre plateforme soit centralisée ou autogérée, bref, personne ne doit connaître votre mot de passe. Et même personne ne doit accéder à votre adresse email. Souvent, on reçoit un code de vérification, la connexion à multifacteur à ses comptes de trading. Bon, chers amis, identifiant, mot de passe, clé privée, identification à plusieurs facteurs, il faut tout sécuriser. Votre téléphone portable, votre ordinateur, il vous faut une solution de cybersécurité complète. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous parle de NordVPN. NordVPN est un outil complet de cybersécurité qui analyse automatiquement les sites web que vous visitez et bloque les sites malveillants, les virus, les publicités intrusives, et ce même quand la connexion VPN est désactivée. C'est aussi un outil de scanner qui a des fonctionnalités similaires à un antivirus et qui analyse tout ce que vous téléchargez sur votre PC ou votre téléphone. Une pierre, deux coups. D'autre part, êtes-vous vraiment 100% certain de la sécurité de vos mots de passe et cartes de paiement crypto? Avec le service NordPass disponible dans l'abonnement essentiel de NordVPN, vous atteignez 100% de sécurité pour vos mots de passe et vos cartes de paiement crypto. L'outil vous génère des mots de passe complexes, indéchiffrables, introuvables. L'outil vous propose aussi un service de coffre-fort dans lequel vous pouvez stocker vos mots de passe et vos cartes de paiement crypto. Imaginons que vos mots de passe aient déjà fuité ou que certains soient faibles. L'outil vous avertit à temps et l'outil scanne le dark web pour voir si vos données personnelles ont déjà fuité. Chers amis, profitez de l'offre exclusive. Suivez le lien en description pour profiter de 4 mois d'abonnement offerts sur tous les abonnements NordVPN. De 2 ans, vivons ce bull run de manière sereine. Parti les amis, cours du Bitcoin, où en sommes-nous sur le plan d'analyse technique? Au lendemain de l'investiture de Donald Trump, qui n'a pas permis donc de réaliser une cassure technique haussière du record historique, avec donc dans les premiers décrets signés lundi par Donald Trump, l'absence de mention au cours du Bitcoin et même de manière plus large aux crypto-monnaies. Mais encore une fois, comme je vous le disais en introduction, ce sont des messieurs comme David Sachs, Scott Bessent ou Paul Atkins de la SEC, d'autres encore qui vont travailler sur le sujet. Mais naturellement que nous espérons que des updates réglementaires, des news, un programme, quelque chose, sur le BTC ne tardera pas à arriver. Alors, sur le plan technique, le marché reste enfermé donc dans cette vague de transition latérale qui a commencé finalement dès la fin du mois de novembre. Alors, le sommet ici a commencé, c'était la mi-décembre. Le 15 décembre, la question reste la même. Avons-nous ou pas terminé cette vague 4 lors de la session boursière ici du lundi 13 janvier 2025 ? Lorsque le marché a fait une mèche à 89 350. C'est l'hypothèse principale tant que le cours du Bitcoin tient les 100 000 $. Alors effectivement, ici, il y a une conjonction donc, de support. Donc la trame de fond, vous la connaissez, je vous la répète régulièrement. Nous sommes ici dans une vague de transition latérale qui construit la vague 5. Moi, je vous confirme tous mes objectifs ici pour la fin du mois de mars. L'idée étant de savoir quand est-ce que ce range va se terminer, sachant que, voilà, Bitcoin, regardez comment il fonctionne. Impulsion, range, impulsion, range, impulsion, range, impulsion, range, impulsion, range. Les ranges peuvent durer très longtemps. Alors, l'hypothèse numéro 1, qui est la plus bullish, et qui tient la route tant que le support à 100 000 $ tient sur la base, en fait, tant qu'on ne réintègre pas cette pattern, la pattern, je vous l'ai représentée ici sur le contrat futur Bitcoin, cette structure ici en triangle rectangle, qui aurait pu être une structure de continuation, alors qu'il l'est tant qu'on ne la réintègre pas. Et l'autre hypothèse, c'est bien sûr la poursuite de ce trading range. Donc, vous l'avez ici, alors j'y adapte mon décompte fractal. Dans l'hypothèse la plus bullish, qui voit le cours du Bitcoin tenir les 100 000 $, qui voit le cours du Bitcoin donc tenir en fait une conjonction de support, tout est là. Les 100 000 $, le Kumo du système Ichimoku, la Kijun ici sur le Bitcoin All Time History Index, ou ici pile poil Kijun, la pattern sur le contrat futur Bitcoin. En fait, tant que le marché tient les 100 000 $, et alors en H4, on voit qu'il y a eu énormément de mèches hier sur la séance d'hier, tant qu'il tient ces 100K, on peut envisager, même si forcément avec la volatilité d'hier, l'incapacité à se maintenir, on voit bien que dans l'immédiat à très court terme, vous avez un micro-range entre 100 000 et 102 750.
102 750 étant ici ce point haut, et 100 000 étant le chiffre rond, la base, la partie haute de cette pattern, etc. On voit bien que nous sommes clairement à l'intérieur. Alors déjà, en soi, dimanche, le fait que le marché soit revenu entre 102 700 et 100 000, c'était moyen. Hier, il y a eu une tentative de faire quelque chose et seule la clôture compte. La clôture s'est fait encore entre 100 000 et 102 750. Donc là, nous ne savons pas. Nous sommes face à l'alternative. L'alternative, c'est deux possibilités. D'une vague 4, WXY, ABC, WX, ABC, Y, la vague 4 terminée ici. Ça tient la route tant qu'on se maintient 100 000. Allez, même la SMA 50, 98 100 000. Tout le monde comprend que c'est la zone à tenir. C'est la zone pour ne pas réintégrer cette pattern en triangle rectangle ici chartiste. Ou l'autre hypothèse, c'est que nous soyons encore dans une vague 4 qui soit plus longue avec une W, X et Y à faire plus loin. Ici, A, B, C, WXY, ça peut être les traits ABC aussi. WXY, c'est lorsqu'en fait on a un assemblage de structures complexes, un assemblage de zigzag et de flat, et vous voyez l'alternative, le zigzag, ou l'hypothèse encore, dans le cadre d'un trading range, d'un regular flat. Et dans ces cas-là, l'investiture de Trump nous aurait emmené ici dans la deuxième partie du regular flat. La seule façon, naturellement, que bon, moi tant qu'on tient 98-100K, je veux bien croire à ça. Nous aurions tous aimé, alors la semaine vient de commencer, à voir peut-être dans les premiers décrets quelque chose qui concerne la crypto qui aurait permis de valider définitivement ce scénario. Nous ne l'avons pas eu. Bon, nous verrons bien. Effectivement, il faut être honnête. Si cette semaine, il n'y a pas une seule mention aux crypto, que ce soit de la part de Paul Atkins, de David Sachs, de Scott Bessent, de Donald Trump, enfin quelqu'un de son administration, si cette semaine, il y a zéro mention aux crypto, ça va être compliqué pour envisager que la carte soit terminée ici. Mais bon, si on a un regular flat A, B, C et qu'on revient travailler cette zone, c'est pas non plus la cata, ça ne remet en rien en cause le cycle. Je vous rappelle que le cycle va être encore très très long. On renvoie vers mes récentes vidéos sur ce sujet, minimum août et peut-être même jusqu'à octobre. Donc il y a vraiment le time, il y a le time pour tout faire. Et ici sur le contrat futur, bon, l'hypothèse d'un regular flat, en fait c'est ça, hein, c'est donc cette pattern ici n'en soit pas une, c'était une tentative, mais en fait nous sommes dans un turning range parfaitement horizontal. Bon, il y a cette zone de liquidité là, ça ce serait. Donc ce scénario-là, aller taper cette zone de liquidité avant de repartir, c'est vraiment si cette semaine on n'a aucune annonce pro crypto. Et il va falloir aussi s'y préparer et ça peut tout à fait s'inscrire dans la construction de la tendance haussière. Ça ne la menacerait en rien du tout, puisque je vous rappelle qu'une vague 4 retrace une vague 3 et que le retracement usuel c'est entre 23,6 et 38,2, donc on conserve toujours, c'est finalement le même cadre technique depuis maintenant plusieurs semaines. En tout cas, dans l'immédiat, ce début de semaine, l'intervalle 100 000, 102 750 et la clôture journalière qui va compter. Sur la capitalisation boursière totale crypto, c'est exactement la même chose. On voit bien ici la pattern. Où nous espérions tous que ce soit une pattern de continuation au-dessus de l'ancien record historique ici, donc en données hebdomadaires. On essaye, hein, malgré la volatilité depuis 3 jours, c'est une volatilité, ça va dans tous les sens. Le jeton Trump, le jeton Melania, bon, moi je suis pas sûr que ça serve vraiment l'écosystème, hein, qu'ils aient lancé ces deux jetons-là, ça fait pas très sérieux, c'est dommage, mais bon, techniquement parlant, voilà, il faut arriver à se maintenir au-dessus de ça pour espérer quelque chose dans l'immédiat. Alors, d'un point de vue de la répétition des cycles, eh bien, chers amis, 3 façons de faire de la répétition de cycles, en tenant compte du nombre de jours depuis la cassure de l'ex-ATH, en tenant compte du nombre de jours depuis le halving et la répétition calendaire. La répétition de cycle en tenant compte du nombre de jours depuis le halving, nous sommes dans une période favorable. Nous sommes dans une période favorable selon cette métrix. Nous sommes 276 jours après le halving, 1170 jours depuis l'ancien sommet, 793 jours depuis le point bas du bear market, 276 jours après le halving. Lors des précédents cycles, c'était des périodes favorables. Là, on voit rien, mais nous sommes 276 jours après le halving, et vous avez ici le graphique qui en fait la synthèse. Et donc, que ce soit le cycle de 2020, le cycle de 2016, on voit que ici c'est 15-20 mars. Voilà. Je fais une traduction calendaire, là c'est 15-20 mars. Donc,
Alors, on voit bien que, par exemple, 2016 n'avait pas démarré tout de suite. C'était plutôt début février. Bon, 2020, c'était les taux zéro, le truc était déjà tout en haut. Mais on voit bien que d'un point de vue de la comparaison des cycles, en tenant compte du jour depuis la ligne, nous sommes, les 3 cycles précédents, sont dans une période qui est favorable. Alors, effectivement, nous sommes ici en rouge plus en retard. Même si nous sommes ici en saisonnalité favorable, selon cette métrique, on voit bien que ça peut encore latéraliser, ça peut encore se chercher entre 90 et 108 avant de démarrer plus tard. Mais en tout cas, les 3 dernières séances ne sont pas, de ce point de vue-là, des séances de décrochage de cycle. Nous sommes encore parfaitement bien. D'un point de vue calendaire, bon, comparer les cycles en les superposant en fonction des mois, des jours, des semaines, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais on voit bien que notre cycle actuel continue de faire finalement de ce qu'il fait depuis le début. Il est entre les deux, parfois en excès haussier, mais il passe quand même plus de temps entre les deux, et entre 2020 et 2016. Et là aussi, il n'y a pas de décrochage. Et d'ailleurs, on voit très bien que février, c'est à la fois une période favorable en répétition calendaire. Février est une période favorable en répétition halving, et février est une période favorable en répétition breakout post-ATH. Donc, moi, toutes mes approches cycliques continuent de me dire que février sera un bon mois. Donc, on a 10 jours pour avoir une mention de l'administration Trump sur les crypto-monnaies pour pouvoir faire de la répétition de cycle. Les alts, et forcément les alts c'est beaucoup plus faible. Alors il y a alt et alt. Première façon de les représenter, total 3. Les alts, si vous voulez, elles vont avoir du mal ce cycle-là. Ça finira par faire quelque chose dans leur majorité dans le courant de l'année, mais n'oubliez pas les 2 principaux ennemis, les alts, sur ce cycle, la toute puissance et force du dollar américain, en lien avec les anticipations de quasiment seulement une seule baisse de taux de la Fed. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur les détails, emploi, tarifs douaniers, guerre commerciale, les inflations. On attend la mise à jour des prochaines datas. Moi, j'ai quand même, comme d'habitude, beaucoup de choses, beaucoup de métriques qui me permettent d'être optimiste, notamment pour l'inflation de janvier, qui sera encore une fois mise à jour en février. Ça, ce sont des choses que je vous dis depuis plusieurs semaines. Février, sur le plan technique et sur le plan fondamental. Donc moi, je m'inquiète pas. Je suis presque convaincu que au plus tard, le mois prochain, on va s'aligner. Mais là, encore une fois, on ne s'est pas désaligné. On ne s'est pas désaligné. Dans cette phase de range là que nous fait Bitcoin n'est pas un désalignement, une désynchronisation par rapport au cycle passé. C'est juste une phase de pause. Donc oui, les alts, elles auront toujours du mal alors sauf bien sûr une sélection de 10 ou 15, hein, les AAV, les Link, les XRP, les compagnies qui sont solides, Sol, le BNB se maintient encore tout en haut. Bon. Mais la profondeur des daubes, hein, excusez-moi, la profondeur de ce qui est vide sur le plan fondamental, fera quelque chose le jour où vous aurez un vrai retour au sud des taux d'intérêt. Non, parce que sur le cycle précédent, si toutes les daubes avaient fait des trucs, c'est parce que les taux étaient à 0. Et là, on est 5 à 6 fois plus élevé. Donc la profondeur des daubes fondamentales, mais bon, voilà, ça peut être aussi, bref, des altcoins qui sont vraiment dans la catégorie alt, hein, donc pas majeur, ont ce double ennemi du dollar et des taux. Alors, si on se tourne du côté des alts, je dirais les majeurs, donc Total 3. Total 3, c'est le marché global, moins BTC, moins ETH. Donc on va retrouver le Doge, le BNB, Sol, le XRP et compagnie. C'est pas dégueu non plus. Alors, il y a une tentative d'extraction de pattern. On voit la volatilité depuis la fin de semaine dernière, mais on tient. Donc, il y a, techniquement parlant, encore l'espoir technique que si on tient ça, c'est pas dégueu. Par contre, si on réintègre, on va revenir chercher cette zone. Et là, ce sera une zone à impérativement tenir. Vous pouvez aussi regarder la profondeur des alts en allant jeter un œil du côté de Others. Alors déjà, Others, c'est le marché des cryptos total, sauf que j'enlève le top 10 des cryptos. Mais bon, entre le 10 et 20, il y a quand même du lourd. Mais voilà, j'ai déjà enlevé les top 10. Nous sommes quand même au contact du record historique. Il faut quand même avoir conscience de ça. Les alts, ce qu'il y a au-delà du top 10, depuis décembre 2022, est remonté à son record historique. Maintenant,
nous attendons bien sûr, comme le cycle précédent, la cassure de l'ancien record. Et le jour où ça va sauter, ça va pumper. Le jour où cette résistance saute, ça viendra. Il y aura un pump général des alts. Ça viendra lorsque vous aurez trois choses: une baisse du dollar, une baisse des taux, et bien sûr des éléments favorables au marché des crypto-monnaies, réglementaires notamment. Et ça va arriver avec le nouveau patron de la SEC, etc. Donc, pas de passion. Alors, les alts, elles, dans leur majorité, others, donc, n'ont pas donné de signal bullish, en fait, sont restés dans un trading range, que je représente ici sous la forme d'un triangle symétrique chartiste, alors que Bitcoin, lui, tente une extraction. Bon, je vous parlais de Bitcoin tout à l'heure. Ok, my friends. Où j'en suis-je? Où suis-je? Où j'en suis-je? J'en suis-je où? J'en suis-je que nous allons maintenant parler d'ETH, de Solana, de tout ce qu'attend en fait. Alors, effectivement, il y a déjà un sujet, c'est qu'il y a, on voit bien qu'un déplacement des capitaux vers les cryptos potentiellement américaines favorisées par l'administration Trump. Bon, ok. Alors, tout d'abord, ETH. Pour ETH, c'est pas non plus la cata, rien n'a changé, on est dans cette structure en 3 temps A, B, C, la C est toujours complexe. Worst case scénario, c'est toujours revenir retest ça. Moi, je reste convaincu ici que nous sommes dans la construction de la vague 5. 1, 2, une 3, une 4 et que nous sommes dans la 5. Je reste convaincu que cette année, nous irons chercher l'objectif théorique de la 5 qui est à 5500$. Sauf que là, nous sommes donc dans une sous-vague de la 5 et que voilà, A, B, C. Ici, c'est une grosse zone d'entrée. En 2008-3000, c'est la zone à tir, c'est pour moi la zone qui tiendra, c'est la grosse zone support, et c'est par ici que ça finira par repartir. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus de ça, c'est bullish, et là on s'accroche au MA200, et pour l'instant ça reste une structure corrective en 3 temps. Je vous ai montré tout à l'heure les types de structures qu'il y a en Elliott. Typiquement, autant avec Bitcoin on hésite entre le regular flat ou une structure en fait en triangle dont on serait déjà sorti, autant clairement Ethereum est dans cette pattern là et attend de finir la C. Mais les C sont toujours très longues et complexes. Complexes, c'est que ça peut être un assemblage de vagues. Donc voilà, c'est comme ça, c'est chiant. Solana a tenté de faire un nouveau record historique, a fait un nouveau record historique, mais pas encore de clôture. Alors, Solana, oui, bien sûr. Alors, toute l'actualité qu'il y a eu, la blockchain Solana, les jetons Trump, Melania, bon, ok. Il n'empêche que la clôture hebdomadaire de la semaine dernière n'est pas exceptionnelle. J'ai cette div ici, en cours de clôture. J'ai une div ici, donc on voit la difficulté, il n'y a pas de cassure haussière. Il y a eu un nouveau record historique, mais il n'y a pas de breakout du record historique. Dans l'immédiat, à court terme, il faut se maintenir au-dessus de ça. Alors, la zone weekly impérative à tenir, c'est ça. Ça, pour moi, c'est la zone d'accumulation. Court terme, c'est ça. Alors, est-ce que ça tient ou pas? Ça va dépendre de Bitcoin. Vous avez compris l'alternative pour Bitcoin. On retrouve ici les deux niveaux pour Solana. Le jour où cette résistance va sauter, j'ai un objectif de haut de cycle à 375$. Et oui, moi, j'ai pas peur de vous parler de mes objectifs de haut de cycle que j'envisage fait donc au plus tard, donc entre août et octobre prochain. Le BNB, la force tranquille, le truc en starting block, toujours collé à son record historique. D'ailleurs, notez que sur l'ancien cycle, on avait explosé l'ancien record historique première semaine de février. Bon, je dis pas que ça va faire pareil. Et voilà, février, il y a tellement de trucs moi qui me disent que ça va être pas mal février. En tout cas, si on a un mois de février dégueulasse, c'est qu'on a un décrochage de cycle et c'est pas bon. On a on a les probabilités vraiment pour février. Donc là, toujours collé en haut. Là aussi, une sorte de pattern collé à l'ATH. Et le jour où on fait sauter l'ATH, j'ai un objectif de haut de cycle à 920$. Donc ce sont partout des targets de vague 5. Je vous mets partout des targets de vague 5. Oh, Nir. Impulsion. Je suis ici en log, si vous n'avez pas le même graphique que moi. Impulsion. Gros trading range, phase de transition latérale. Donc c'est un gros pâté, un gros caca chartiste. Donc c'est à l'intérieur ça fait du n'importe quoi. Donc deux bornes à surveiller bien sûr. Bon, ce truc-là, tant qu'on se maintient dans cette pattern, c'est une construction technique bullish, d'accord. La trend, vous l'avez ici, donc on voit bien la zone qui est à tenir.
Et moi, j'ai toujours donc l'anticipation technique que viendra le jour où sautera les 9, qui au passage était aussi la ligne de coup de cette structure en double top, donc c'est une grosse résistance. Elle viendra plus tard dans l'année, cette résistance qui sautera pour rejoindre ici la TH. Donc on a une pattern de transition latérale, et là aussi ça va être beaucoup lié à Bitcoin et à tout ce que je vous ai expliqué en termes de corrélation pour les crypto-monnaies, les altcoins, pardon. Voilà les amis, ainsi s'achève la nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Et donc pour Bitcoin, vous avez capté à court terme l'alternative, et pour espérer un truc pas moche cette semaine, il faut tenir les 9800. Et puis même si même on va chercher, si on retourne un peu dans le bas du range, moi encore une fois, ça ne remet pas en cause mes anticipations. Le cycle est encore long.